soir, avant d'aller me coucher, là, je me disais, ce matin, je me réveille à 6h, je m'en vais au gym, getting my shit together, je fais ma petite routine matinale de self-care, self-development. Puis là, la vie a juste fait, hey, t'as peu là. Hell non! Non, on va pas te la donner facile quand même, toi là, t'es motivé, mais non, fuck that. On va te donner une grippe. Fait que là, je me suis réveillée avec une grippe. Que là, ma motivation puis mon énergie ne sont pas à leur comble, comme vous pouvez le constater. Mais je pense qu'il y a une grande partie qui se joue dans le mental. Fait que je vais me minder que today is gonna be an amazing day. Je suis pas malade, je suis en top shape, j'ai jamais eu autant d'énergie de ma vie. Puis on va quand même faire cette journée, puis on va quand même faire ce vlog, puis je vais quand même get my shit done today. Je vais commencer par faire de quoi avec cette face, prendre une bonne douche, boire un crise de gros café, genre extra gros, puis je reviens ici après. Puis ça devrait allumer un petit peu mieux. Fuck you life, fuck you la grippe, you ain't gonna get me! Fait que go, on essaie d'être plus en forme. Bon, de l'extérieur, je pense que j'ai l'air un peu mieux, mais de l'intérieur, je suis toujours autant décalissée en ce moment. Genre, c'est vraiment pas tant nice, ok? Mais on va rester positif, on va se dire que ça va bien. Je pense que je vais mettre une petite tuque parce qu'il fait frais en tabarnak aujourd'hui. Mais là, je sais pas. Dis-moi donc ce que vous en pensez. Je mets-tu ma tuque orange fluo? Fait que là, j'ai l'air de genre, ouh, regardez-moi, je suis un panneau de construction. Ouh, on y va un petit peu plus casual dans le jaune moutarde, petite couleur automne, un petit peu moins panneau de construction, un petit peu plus, hipster. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'attends une réponse, là, il faut que je le sache, là, il faut que je m'en aille de chez nous, là. Ok, ouais, c'est ça que je pensais. Lui, je pense qu'il fait plus mon vibe aujourd'hui, un petit peu moins panneau de construction. Hop. So here's my outfit of the day. Canadian tuxedo qui disent. Legit, la seule chose qui me rend heureuse de la température qui refroidit pis de l'automne, c'est que je peux ressortir ma paire de joues préférée. A.K.A. mes Doc Martens d'hiver avec la petite fourrure en dedans. Mais sérieux, j'aime fucking cet outfit. Je pense que ça va être un de mes outfits préf d'automne parce que cette jaquette qui est ultra vintage, il y a genre tous les trucs en arrière. Je vais vous montrer, collé, j'arrive pas. Genre Harley Davidson pis tout. C'était à mon papa. Puis le col roulé aussi, c'était à mon papa. Fait que I'm wearing my daddy's clothes today. Puis il sent encore legit un peu lui. Fait que ça me fait fou de penser à lui. Puis je l'ai proche de moi. Apparemment, il fait 4 degrés d'eau. Fait que ça se peut que je dois mettre un coat moumoute par-dessus là, parce que it might be kinda cold. Puis je sais pas pour vous, mais moi, s'il y avait une chose que j'étais en vie, c'est d'avoir frette. Si j'ai ça avoir frette. Surtout live que je suis malade, genre je veux pas empirer ma grippe de merde. Qui est déjà c'est de la merde, tu sais. Should know better, 'cause you always do this to me. You do this to me, but you stop to pay. Later disbelieve that I don't make. Got the cupcake. Aujourd'hui, c'est la birthday à mon agent, puis c'est aussi la birthday à une de mes meilleures amies, Charlotte. Fait que j'ai acheté des cupcakes pour les deux. Fait que comme ça, c'est un cadeau pour eux, mais aussi un petit cadeau pour moi, parce que c'est sûr qu'ils vont vouloir m'en donner un. Fait que j'avais un petit cupcake aussi. Really got me, you really got me, you really got me. Really got me, really got me, really got me. Je cherche quelque chose qui va m'aider. Really got me, really got me, really got me. Là, je reviens de l'agence, puis je suis en train de vous lire vos petits messages, vos commentaires. Puis il y a un message que j'ai reçu de la part d'une abonnée qui me fait réfléchir puis qui m'a donné envie de vous parler d'un sujet que je considère vraiment important aujourd'hui. Moi, par contre, j'ai l'impression que je vous parle tout le temps du même spot chez nous, fait que allons dans une autre partie de la maison, ok? Parce que là, c'est un petit talk sérieux, ok? Oh, c'est popé comme petit spot, ça fait différent. Bon, je vais essayer de rester hydratée parce que j'ai extrêmement mal à la gorge en ce moment. Oh, regardez, je fais avec mon coussin. Wow!
on va le mettre en valeur. Fait qu'en fait, j'ai reçu un message de la part d'une abonnée qui me disait comment tu fais pour être capable de te montrer sans maquillage, même dans tes mauvaises journées, quand t'as des boutons. Puis elle disait, moi je suis vraiment pas capable de faire ça. Comment tu fais pour apprendre à avoir confiance en toi? Puis ça m'a donné envie de vous parler d'un sujet très spécifique aujourd'hui. Les complexes. Nos très chers amis, les complexes. J'ai déjà abordé avec vous certains de mes complexes, plus particulièrement mes complexes les plus tabous, liés au sein, au vagin. Si vous êtes intéressé à aller voir cette vidéo, je vais mettre le lien dans la description pour que vous ayez la regarder. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de d'autres complexes dont je vous ai pas nécessairement parlé jusqu'à ce jour, mes complexes d'adolescente. Parce que oui, aujourd'hui, je sais que j'ai réussi à me développer une bonne confiance en moi. Ça n'a vraiment pas toujours été le cas. C'est quelque chose que j'ai énormément travaillé dessus. Certains de ces complexes-là, c'est sûr que ça me touche encore aujourd'hui, mais j'ai tout simplement appris à les voir d'une différente manière. Puis je me dis qu'en vous partageant c'est quoi mes pires complexes que j'ai eu à l'adolescence, peut-être que ça va rejoindre certains d'entre vous, peut-être que ça va aider certains d'entre vous à changer leur perspective par rapport à tout ça. Puis aussi de réaliser que, tu sais, on n'est pas seul, puis tout le monde en a, puis c'est normal d'en avoir. Tout le monde a des complexes, tout le monde a des choses chez eux qu'ils n'aiment pas, qu'ils ont de la difficulté à accepter. Quand j'étais ado, moi, j'étais une fille ultra complexée. Surtout en arrivant au secondaire, je pense que pour à peu près tout le monde à cet âge-là, tu cherches beaucoup à te faire accepter, tu te cherches toi-même, t'es un peu perdu. Fait que c'est vraiment une phase difficile, je trouve, dans le développement personnel, puis sur la confiance en soi, parce que tu te connais tout simplement pas. Tu te compares à ton entourage, tu te compares aux autres filles dans ton secondaire, tu te rends compte que eux ils ont des choses que toi t'as pas, par exemple ils ont des plus gros seins que toi, fait que là ça te fait sentir mal à propos de toi-même parce que là t'es différente. Puis cette phase-là, je m'en souviens, c'était hyper lourd sur ma confiance en moi. Fait que si toi t'es dans cette phase-là, tu viens d'entrer au secondaire, tu commences ton adolescence, c'est dans ton adolescence, I promise you, I swear, it does get better, ok? Puis aussi, moi je me rappelle à cet âge-là, tout ce que je voulais c'était de fit in, c'est de me faire accepter par les autres à mon école. Moi je pense que mon premier complexe que j'ai eu, que je m'en souviens précisément, c'est ma tache de naissance. Peut-être que vous le savez pas, mais en fait, j'ai une tache de naissance sur la cuisse droite ou gauche. Faudrait que je recheck, mais en fond, j'ai quand même une grosse tache de naissance sur ma cuisse. C'est comme un spot plus foncé. Puis en fait, c'est assez spécial. Mon père avait exactement la même tache de naissance, exactement au même endroit. Donc c'est assez particulier. Mais quand j'étais jeune, ça me complexait énormément parce que je voyais personne d'autre qui avait des taches de naissance. Donc là, je me rappelle, ça me gênait beaucoup de mettre en maillot de bain parce qu'on la voyait sur ma cuisse. Je sais pas si vous vous rappelez, là, mais il y avait des bikinis, mettons, avec des bas, genre de... C'est comme genre de petite jupe bikini, genre. Là, moi, je mettais ça parce que je me disais que ça allait cacher un peu ma cuisse, mais dans le fond, genre, trop pas, là. C'est fou parce qu'à ce moment-là, quand j'étais jeune, c'est quelque chose que j'aimais pas chez moi, mais aujourd'hui, looking back on it, je trouve ça con parce que c'est quelque chose qui me rend unique. C'est aussi quelque chose qui me fait penser à mon père. Puis aujourd'hui, j'ai appris à l'embrace, puis je l'aime, ma tache de naissance, tu sais. On to the next complexe. C'est drôle, je vous fais genre une énumération de tous mes complexes. Mais en même temps, ça fait du bien d'en parler. Je trouve ça le fun de vous en parler, puis de partager tout ça avec vous. Un de mes complexes principaux quand j'étais ado, c'était mes vergetures. Dans le fond, moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment comme tout petite. Puis là, quand j'ai hit la puberté, ben comme en 1 an, j'ai comme vraiment grandi d'un coup, j'ai vraiment pris des cuisses d'un coup, genre tout mon corps a comme grandi. Puis dans le fond, ce qui arrive quand tu grandis trop rapidement comme ça, c'est que la peau n'arrive pas à suivre. Puis quand la peau n'arrive pas à suivre, mais que tout ton corps s'élargit, ben ça crée des vergetures. Moi, j'ai commencé à avoir des vergetures quand j'étais en secondaire 2, je crois. Fait que j'avais 13 ans. Puis dans le fond, je me suis mis à avoir des vergetures tout sur le côté des cuisses ici comme ça, tout l'autre côté des cuisses, sur les hanches. Moi j'allais à une école secondaire privée où est-ce qu'on portait des petits uniformes, donc des jupes et tout. Puis juste dans le cours d'éducation physique, on portait des shorts. Fait qu'on voyait souvent mes vergetures. Fait que moi ça me complexait full parce que j'avais aucune autre amie qui en avait. J'étais vraiment la seule qui en avait dans mon groupe d'amis. Encore une fois, c'est comme... On dirait que c'est ce sentiment-là, quand tu te rends compte que t'es genre différente, que ça forme les complexes. Puis moi, je m'étais toujours fait dire que les vergetures, c'était quand les femmes tombaient enceintes. Fait que là, j'étais comme, ok, pourquoi moi, que j'ai 13 ans, j'ai des vergetures, alors que c'est censé être les femmes enceintes
qui devraient en avoir. Ce qui est totalement faux, by the way, là, c'est vraiment pas juste les femmes enceintes qui en ont, fait que je sais pas pourquoi je m'étais fait dire ça. Vraiment con, vraiment un stéréotype. On dirait que j'avais quasiment oublié, j'en ai aussi eu sur les seins, mais en tout cas j'en ai encore là, mes vergetures sont encore là, c'est juste que maintenant, ils ont cicatrisé. Fait qu'au début, quand les vergetures apparaissent, ce qui arrive, c'est qu'elles sont mauves et en cicatrisant, elles deviennent blanches, donc ça paraît pratiquement plus. Mais au début, c'est ça qui est très difficile, c'est que ça paraît tellement beaucoup. Oh my god, j'ai quasiment craché mon poumon. Fuck, en plus j'ai plus d'eau. Oh my god. Ok, je vais essayer de finir mon talk là. Au début, c'était vraiment quelque chose que je détestais chez moi. Et puis quand elles se sont mises à cicatriser, que là je les voyais moins, on dirait que là je les ai acceptées. Puis maintenant, encore une fois, comme mes autres complexes, ça fait partie de moi. C'est ça qui fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui, qui me rend unique aussi. Au bout de la ligne, c'est tous ces petits trucs-là, tous ces petits complexes-là qu'on a, c'est ça qui nous différencie les uns des autres. Puis je pense que c'est là la beauté de la chose. Puis de percevoir ça comme ça, c'est quand même un long process, puis c'est quand même beaucoup de travail. Mais je vous garantis qu'un jour, c'est comme ça que vous allez le percevoir vous aussi, si c'est pas le cas encore en ce moment. En vieillissant, vous évoluez, vous grandissez, votre perspective des choses change. Fait que c'est certain que votre perspective par rapport à ces complexes-là change aussi. Ça, je dirais même peut-être que c'était vraiment ça mon complexe principal pendant ma jeunesse puis mon adolescence. C'était mes poils. Peut-être que pour vous, vous êtes genre, comme de quoi, des poils puis tout ça. Mais moi, en fait, ma mère est cubaine. Donc, j'ai quand même des origines qui font en sorte que je suis relativement poilue. Donc, quand j'étais au primaire, alors que personne n'avait de poils, ben moi, j'ai commencé à avoir du poil en dessous des bras en 4e année, quand j'avais genre 10 ans, ok? Puis j'étais vraiment poilue sur les bras, là. Je le suis encore, mais là, ça paraît moins parce que je suis un petit peu bronzée, un petit peu blondie. C'est ça, fait que là, j'avais du poil sur les jambes foncées, du poil en dessous des bras, du poil sur les bras, puis personne d'autre en avait vraiment. Puis au début, moi, je le savais même pas moi-même que j'étais poilue, jusqu'à temps qu'un gars dans ma classe, quand j'étais, je crois, en 5e ou en 6e année, on prenait une photo de classe, tout le monde ensemble, donc une trentaine d'élèves, puis à la place de faire cheese, puis que tout le monde sourit, il a décidé de crier bison poilu. Mais dans le fond, le bison poilu, ça faisait référence à moi parce qu'il m'avait déjà appelé moi bison poilu parce qu'il trouvait que j'étais très poilue. Donc ça, c'était genre un moment vraiment gênant dans mon primaire. J'ai pas vécu d'intimidation, mais tu sais, c'était juste quand même un commentaire méchant. Mais comme vous savez, des fois les enfants puis les jeunes, c'est vraiment méchant pour rien, absolument gratuitement. Et à partir de là, j'étais comme shit, je suis vraiment tant poilue que ça. Oh my god. Puis là, je me suis mis à focusser là-dessus, puis à me dire oh my god, c'est vrai que je suis vraiment poilue. Je suis en plus poilue les autres personnes de mon âge. Nanana. Fait que c'est quelque chose qui me gênait énormément. Je savais pas quoi faire avec ça à l'époque parce que là, of course, ma mère voulait pas que je me rase là, comme j'avais 10 ans, 11 ans. C'était juste comme quand même assez jeune pour commencer à se raser. Et puis en vieillissant, là, pour moi, là, le struggle des poils a continué à empirer parce que là, j'ai les poils de moustache qui se sont mis à devenir plus foncés, les poils de bikini qui se sont mis à pousser genre fucking next level. Ça a commencé à devenir vraiment un struggle intense pour moi. Là, je cherchais tout plein de moyens pour essayer de contrôler cette situation parce que là, moi, je voyais juste ça. Mais comme je pense réellement que je le voyais pire que ce que c'était. Mais aussi, je le sais que juste, admettons, au niveau du bikini, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment complexé longtemps quand j'étais surtout au secondaire, parce que par exemple comparé à mes amis, là moi j'étais clairement la plus poilue de ma gang d'amis, ok? Puis c'est quand même difficile à gérer des poils de bikini là, comme je pense que tu sais toutes les filles qui écoutent cette vidéo vous comprenez, les gars peut-être que vous comprenez un peu moins là, si c'est des gars qui m'écoutent parler de mes complexes de filles de même, c'est quand même drôle, mais est-ce que you are welcome, you can stay and you can keep on watching, ok? C'est quand même un talk qui s'adresse à tout le monde. C'est ça, pour nous les filles, pour gérer le poil de bikini en maillot l'été, c'est un struggle. Surtout comme quand t'es ado, que là, tu fais pas encore de laser. Là, je me rasais. Mais là, quand tu te rases, l'affaire, c'est que, ok, tu te rases une journée. La première journée, impeccable, super, tout est beau. Mais le lendemain, bitch, ça commence à faire plein de petits picots rouges tout partout. Après ça, la journée d'après, tu commences déjà à avoir une repousse. Fait que là, c'est comme si tu passes une semaine en bikini, you're fucked. Puis honnêtement, je sais pas si vous trouvez que c'est too much d'informations que je cherche en ce moment. Là, moi, je m'en calisse de parler de ça parce que maintenant, it's under control. Puis maintenant, j'accepte ces poils-là. Mais c'est ça, genre, il y en a du monde qui, comme, ils vivent la belle vie, là, puis leurs poils, ils dépassent pas pantoute dans leur bikini. Puis aussi, que genre, yo, you go girl, comme, toi, t'as gagné à la loterie génétique. I wish que moi, ce serait comme ça. Mais c'est pas comme ça. Puis aussi, aujourd'hui, j'ai appris à les accepter dans le sens que maintenant, si je me mets en bikini puis qu'on voit un peu ma repousse au côté,
ben je m'en calisse. Parce qu'au bout de la ligne, tu sais quoi? On est tous des humains, and guess what? Tous les humains ont des poils sur eux! Fait que si toi t'es là pis tu trouves qu'une petite repousse de poils, de bikini sur le bras, whatever, c'est dégueulasse, ben t'es juste cave. Pis là, tu sais, ça c'était comme vraiment mes complexes principaux, mais là, il y a plein d'autres choses que j'aimais vraiment pas chez moi. Par exemple, encore une fois, quand j'étais en secondaire 2, donc quand j'avais 13-14 ans, j'ai eu mes broches, puis en même temps, je me suis mis à avoir fucking d'acné. Fait que là, ça allait vraiment pas bien mon affaire cette année-là. Je me sentais vraiment pas bien dans moi. Of course, ces deux choses-là sont des choses qui sont temporaires. Fait que, tu sais, là, j'ai plus mes broches. Ma puberté est terminée, donc j'ai plus d'acné. Mais pendant cette période-là, c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi à accepter. Je me rappelle, je me regardais dans le miroir, puis j'étais comme, aïe aïe. Je me demande j'aurais l'air de quoi sans bouton puis sans broche. Puis là je me disais je pense que je pourrais être actually un peu cute. Puis là, je me regardais puis j'étais comme fuck. En tout cas pour le moment c'est pas le cas. Pour revenir aussi au fait que quand t'es au secondaire tout ce que tu veux c'est fit in puis te faire accepter. Moi je me rappelle tellement que quand je suis arrivée la première journée au secondaire, là, la journée genre d'intégration puis tout ça. Moi je suis arrivée là-bas, je m'étais jamais maquillée de ma vie, j'avais jamais mis de vernis à ongles de ma vie. Puis j'avais les cheveux frisés. Je m'étais fait faire une permanente quand j'étais en 6e année. Dans le fond moi à mon école primaire on n'avait pas le droit de vernis maquillage puis tout ça, donc c'est pour ça que j'avais jamais mis ces trucs-là. Je suis arrivée au secondaire, toutes les filles avaient les cheveux plats, toutes les filles portaient du mascara, puis toutes les filles avaient le petit eyeliner brillant. Puis là, moi, j'arrive là-bas, puis j'étais genre, oh shit, il faut que j'aille les cheveux plats, il faut que j'aille mon mascara, puis il faut que j'aille mon eyeliner brillant. Après ma première journée d'école directement, je vais voir ma mère, puis je suis comme, maman, faut aller acheter ça, s'il te plaît, genre, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Finalement, je suis à la pharmacie, j'ai acheté mon mascara, mon petit eyeliner, puis tout ça. Puis là, pour cette première année de secondaire, je m'aplatissais les cheveux tout le temps, je me maquillais tout le temps, alors que j'en avais pas vraiment envie, tu sais. C'était juste parce que je voyais que les autres faisaient ça. Fait que là, j'étais comme, ok, oh my god, moi aussi, je vais le faire. Alors qu'aujourd'hui, je ferais jamais ça, tu sais. Puis c'est normal aussi parce que, comme je vous disais tantôt, à cet âge-là, si tu cherches, puis tout ce que tu veux, c'est de fit in, puis c'est de te faire accepter par les autres. Fait en tout cas, gros talk sérieux, mais j'avais envie de vous parler de tout ça. Puis je pense que c'est un sujet vraiment important à parler. Fait que c'est ça, moi, ça m'a full fait du bien de vous parler de tout ça. Là, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant vraiment longtemps. Oupsie. Bon, on va quand même continuer avec le vlog, je pense. Ou si c'est trop long, je vais peut-être juste arrêter le vlog là. Je sais pas. Fait que si on finit là, hein, je vous dis bye les cocos, je vous aime. Et puis on se voit dans le prochain épisode du Vlogtober. Je suis juste capable de faire ma wave d'un bord de ce bord là, je suis comme pas capable. Ça, je suis capable. Ça, je suis pas capable.